Dans la présente vidéo, nous allons expliquer ce que signifie la valeur attribuée au rapport R+ sur R-. Dans les vidéos précédentes, nous avons déterminé le rapport R+ sur R- pour un certain nombre de structures. Nous avons alors établi que pour les structures du type ZNS, blend ou bien antifluorine K2O, le rapport R+ sur R- était compris entre racine de 1,5 moins 1 et racine de 2 moins 1, soit entre 0,225 et 0,414. Pour les structures de type NaCl, le rapport R+ sur R- était compris entre racine de 2 moins 1 et racine de 3 moins 1. Et pour les structures de type CSCl et fluorine CaF2, le rapport R+ sur R- était encadré entre racine de 3 moins 1 et 1, qui est racine de 4 moins 1. Parmi les structures que nous avons étudiées, les structures du type CSCl et CaF2 avaient exactement le même intervalle alors qu'il s'agit de deux structures complètement différentes. La première est de type AB, la deuxième est de type AB2. Le même constat a été fait dans le cas où le rapport est compris entre racine de 1,5 moins 1 et racine de 2 moins 1. Dans ce cas-là aussi, nous avions trouvé que cet intervalle correspond à deux structures, qui sont les structures blend, ZNS, et la structure antifluorine de formule A2B, et les deux structures sont complètement différentes alors qu'ils ont le même intervalle. La conclusion qui saute donc aux yeux est que le rapport R+ sur R- ne caractérise pas une structure bien précise, mais ça donne un renseignement sur la coordination cationique. En effet, dans les deux premières structures, même s'ils sont toutes les deux différentes, la coordination cationique est égale à 4, à savoir que la coordination cationique était tétraédrique. Pour le rapport compris entre 0,414 et 0,732, la coordination était plus élevée et elle est égale à 6. Donc c'était une coordination octaédrique. Dans les structures que nous avons étudiées, il y avait une seule qui était une ACL, mais il y a d'autres structures dans lesquelles on peut avoir aussi cette coordination, des structures complètement différentes de NaCl, et où le rapport est aussi compris entre 0,414 et 0,532. Et parmi les structures que nous avons effectivement étudiées, il y a CSCl et CaF2 complètement différentes, mais ce qui est en commun entre les deux, c'est que le cation dans les deux cas a une coordination cubique, à savoir une coordination 8. En conclusion, le rapport R+ sur R- caractérise la nature de la coordination des structures ioniques, c'est-à-dire la coordination tétraédrique, octaédrique ou bien cubique. Maintenant, il y a une autre question qu'on doit se poser. Pourquoi dans certaines structures la coordination cationique est tétraédrique, dans d'autres la coordination est octaédrique et dans d'autres la coordination est cubique? Et de façon particulière, pourquoi dans les structures NaCl et CSCl, là où nous avons le même anion, dans le cas de NaCl, la coordination est uniquement octaédrique, alors que dans le cas de CSCl, la coordination est plus élevée, c'est une coordination cubique, égale à 8. Dans ces deux structures, on va pouvoir affirmer dans un instant que c'est la taille du cation qui va imposer la coordination. En effet, si on voit la position du sodium et du césium dans le tableau périodique, ce sont deux éléments de la première colonne, ce sont deux alcalins. Le premier a un nombre atomique égal à 11, le second a un nombre atomique est égal à 55. Donc CS+ est beaucoup plus gros que Na+. Et ça explique aisément pourquoi CS+ va être entouré avec un nombre plus élevé de Cl- que Na+. Avec le même raisonnement maintenant qui nous a permis de voir pourquoi dans CSCl la coordination est de 8 alors que dans NaCl où il y a les mêmes anions la coordination est plus faible, on peut expliquer aussi pourquoi dans NaCl la coordination de Na+ est 6 alors que dans le cas de CuCl qui est un composé de type ZNS mais que nous n'avons pas étudié, dans ce composé-là, puisqu'il est de type ZNS, donc sa coordination serait de 4, à savoir que Cu de plus
serait entouré tétraédriquement par 4 Cl-. Donc là aussi, nous avons un cas où nous avons un anion Cl- avec Ce+, et là, le même anion avec Na+, alors que dans ce cas, Na+ est entouré par 6, alors que là, Cs+, puisqu'il ressemble à ZnS, il ne va être entouré que par 4 Cl-. Alors là aussi, comme tout à l'heure, c'est la taille de cation qui est déterminante. En effet, si on compare les rayons atomiques du cuivre et du sodium, le cuivre il a un rayon égal à 1,17, alors que le sodium, son rayon est égal à 1,57. Il est plus élevé que celui du cuivre. Par voie de conséquence, si autour du cuivre, il y a 4 Cl-, du fait que Na+ a une taille plus élevée, donc il peut se permettre d'avoir un nombre d'anions Cl- plus important. Et c'est pour ça que là, on va avoir donc uniquement une coordination tétraédrique et là une coordination octaédrique. De façon générale, supposons que nous avons une structure plane dans laquelle un cation est entouré par 5 anions. Les anions ici sont tangents les uns aux autres et chacun de ces anions est tangent directement au cation central. Supposez maintenant qu'on garde les mêmes anions, donc même environnement anionique, mais on met un cation plus petit à l'intérieur. Le cas de figure peut être celui-là, donc on garde les mêmes anions et un cation à l'intérieur de taille plus petite. Ce cas de figure ne sera pas vraiment très stable, pour la bonne raison, dans un premier temps, il va y avoir un gène stérique qui va entraîner une répulsion énorme entre les anions, et d'un autre côté, le cation à l'intérieur va avoir un espace beaucoup plus important que ce qu'il doit avoir, et il va flotter à l'intérieur, et de ce fait, cet environnement ne sera pas du tout stable. En conclusion, ce cation ne peut pas être entouré comme celui-là de 5 anions, mais certains anions doivent disparaître pour favoriser un environnement stable du cation central. Donc si jamais un des anions ici quitte l'environnement cationique, on va se trouver uniquement avec 4 anions entourant le cation central, et dans ce cas, la structure sera beaucoup plus stable que ce qu'il a été ici. Ce cas est similaire alors au cas de CSCl, et celui-là, il est similaire au cas de NaCl. Dans les deux cas, nous avions des anions de même taille, mais dans CSCl, le cation était assez gros par rapport à Na+, et par voie de conséquence, dans CSCl, il y avait plus d'anions qu'autour du Na+. Donc dans Na+, dans la structure réelle, Na+, avait une coordination tétraédrique, et Cs+, avait une coordination plus élevée, qui est une coordination cubique. Finalement, lors de la détermination mathématique du rapport R+ sur R-, dans un premier temps, nous avions déterminé la distance de coordination qui était la distance anion-cation, et nous avions donc supposé tout le temps que le cation et l'anion étaient en tangence, comme le cas ici. Donc l'anion et le cation sont en tangence, et on avait écrit R+ plus R- égale à une certaine distance qui dépendait de la structure envisagée. Et pour trouver l'inéquation, c'était une inéquation qui exprimait la distance possible entre les anions. Et nous avions tout le temps écrit que R- était inférieur à certaines valeurs, ça dépend de la structure qui était envisagée. Alors dans le cas où nous avions supposé que c'était égal, nous avions écrit tout le temps qu'un certain nombre de rayons R- était égal à une valeur donnée. Donc si 2 R- par exemple étaient exactement égal à une valeur donnée, ça voudrait dire que les anions se touchaient directement. Donc 2 R- devrait être égal à une distance bien précise. Mais l'environnement peut être aussi stable si on a un cation qui est un peu plus gros que celui-là, et dans ce cas, les anions doivent quitter légèrement leur position par rapport à ce cas de figure, et il va y avoir un peu d'espace entre les anions. Et de cette façon, 2 R- ne sera pas exactement égal à une valeur donnée, mais ce sera inférieur ou égal à la valeur que nous avons considérée dans les structures que nous avons traitées. Ce cas de figure correspondrait en fait à ce dessin qui, comparé par rapport au dessin précédent, la différence réside dans le fait tout simplement que là, il y a un petit espace entre les anions. Mais ça ne va pas gêner du tout la stabilité de la structure. Tant que l'espace entre les anions n'est pas suffisant pour introduire un anion supplémentaire. Donc cet espace sera toujours toléré jusqu'à ce qu'il y ait de la place suffisante pour introduire des anions supplémentaires.
Finalement, nous faisons remarquer que l'établissement du rapport R plus sur R moins, tel qu'on l'a fait pour les différentes structures qu'on a traitées, ce traitement a été fait sur des considérations purement géométriques. Ce qui fait que, dans certains cas, le calcul du rapport R plus sur R- ne permet pas d'identifier le type structural réel des composés étudiés. Dans ces cas-là, en plus des facteurs géométriques, il y a d'autres facteurs qui peuvent être d'ordre énergétique ou de polarisation qui peuvent influer sur la nature de la structure. La polarisation des ions peut en effet entraîner la déformation du nuage électronique autour des ions, et de cette façon, donc, ces derniers ne seront plus considérés comme sphériques, comme on l'a considéré dans le calcul que nous avons mené pour déterminer R plus sur R-. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.